Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Jean Dorido, Philippe Bilger, Ala Okili. On poursuit le tour de table de l'actualité. À Chambéry, une collégienne d'origine camerounaise s'est gravement blessée au visage. Pour sa mère, il s'agit d'une agression raciste, alors que pour le parquet, une chute de l'adolescente apparemment ne fait aucun doute. Pour le procureur de Chambéry, l'élève aurait chuté toute seule. L'affaire a rapidement enflammé les réseaux sociaux. L'adresse personnelle du directeur du collège a été diffusée. Aujourd'hui, ce directeur est menacé de mort. Il a été placé sous protection policière. Son avocat est avec nous, Maître Pierre Pérez. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, Monsieur Pérez. Bienvenue sur Sud Radio. Tout d'abord, comment va votre client ? Il va moyennement bien, puisqu'il est quand même très marqué par les menaces de mort qu'il a eues, y compris à son domicile, puisque cette dame en face a donné l'adresse de son domicile. Oui. Alors, quand vous dites cette dame en face, vous parlez de qui ? La maman de la petite Anna qui a eu cet accident au collège. Est-ce que vous avez porté plainte ? Oui, la plainte est rédigée. Elle sera déposée demain. D'accord. Plainte contre X ou plainte contre la maman ? Contre la mère, puisque en fait, et contre ceux qui ont affirmé n'importe quoi sans vérifier, parce que le problème, c'est exactement ce qui s'est passé pour Paty. On jette en pâture l'école, les profs ont été insultés, le personnel aussi. Après, on jette en pâture le directeur en donnant son adresse privée. Il a des enfants qui sont mineurs. Et du coup, il est en même temps élu d'une commune voisine. Donc du coup, il est sous protection de gendarmerie jour et nuit. Et bon, il y a lui, mais il y a surtout ses enfants mineurs. Et il est très marqué par ça. Au moment de la chute, il y avait du monde autour de l'élève, c'est ce qu'on dit. On a qui dit 150, 200 élèves. Il y avait 200 personnes dans la cour. Ouais. Dont il doit y avoir à peu près 8 enseignants, il y avait les surveillants. Donc la thèse de la gosse, c'est qu'elle se serait accrochée avec un garçon de sa classe qui l'aurait poussée par 2 fois, il lui aurait tapé sur la main, elle est partie en gros pour rejoindre le cours et quelqu'un l'aurait poussée par derrière, mais elle ne peut pas savoir qui. Et tous les gens qui étaient sur place disent personne n'était à côté d'elle et personne ne l'a poussée. D'accord, donc soit cet enfant, cette collégienne ment, soit la scène s'est passée dans un endroit où il y avait peu de monde. Beaucoup de témoins, il y a eu beaucoup d'auditions par les surveillants, peut-être même des élèves, je ne sais pas parce que je ne sais pas le dossier. Les faits remontent à très peu de jours, donc moi j'ai encore pas le dossier complet, mais voilà, donc c'est très particulier et on détruit la réputation de ce collège pour rien. Cet enfant avait de gros problèmes scolaires parce qu'elle ne faisait pas ses devoirs. La mère avait dit il faut l'obliger à faire ses devoirs, à prendre ses leçons. Donc le collège avait mis en place un système où on l'obligeait pendant les études à faire son travail scolaire. Alors elle avait dit en début d'année qu'elle devait s'occuper de petits à la maison et la mère a dit mais il n'y a pas de petits à la maison, il y a elle et son frère qui est dans un autre collège catholique aussi. Donc elle a menti et en fait elle ne veut pas travailler et son livret scolaire du premier trimestre c'est travail insuffisant, elle ne veut pas apprendre ses leçons. Là il y a un problème, je ne sais pas d'où il vient, qui ne relève pas du lycée mais qui relève de la famille et le collège a fait tout ce qu'il a pu pour mettre en place un système pour l'obliger à prendre ses leçons et à travailler. Le proviseur est sous protection policière. Après, je donnerai la parole à Ala Okili, Philippe Bilger et Jean Dorido. Mais est-ce que le collège en lui-même est surveillé ou pas ? Alors le collège, je ne sais pas, parce que sur les périodes de vacances, il n'y a plus personne. Hein. Ah oui, excusez-moi, vous avez raison. La rentrée, est-ce que c'est prévu par exemple pour la rentrée ? À la rentrée, je ne sais pas. Je sais que la rectrice est intervenue, le directeur académique est intervenu pour soutenir donc ce chef d'établissement. Il faut savoir qu'il y a un tiers des élèves de ce collège qui viennent de familles défavorisées du secteur, qui sont d'ailleurs les premières à venir soutenir l'équipe éducative et le directeur parce qu'ils font énormément d'efforts justement pour aider ces enfants défavorisés. Et il y a un quart des élèves qui sont issus de l'immigration. Donc, c'est justement de ceux-là où ils ont le plus de soutien et c'est ceux-là qui ne comprennent pas pourquoi on s'acharne sur ce collège et sur son directeur. Et sur le proviseur, Ala Okili. Alors,
Maître, je voulais vous demander ce que vous pensiez du fait qu'avant même que le procureur ne s'exprime, la mère de cet enfant, dont on peut comprendre qu'elle ait eu très peur en voyant le visage de sa fille, se soit tout de suite précipitée sur les réseaux sociaux pour diffuser une vidéo dans laquelle elle expliquait qu'elle lançait une cagnotte Litchi, où elle demandait 30 000 euros et tout en faisant, elle faisait appel au pape, etc. Mais vraiment, cette première réaction m'a énormément étonnée. D'où vient-elle? Comment vous pouvez l'expliquer? Ça, c'est le vrai problème. Je sais qu'elle a récupéré déjà probablement plus de la moitié de ses sommes. Et apparemment, elle va donner demain une conférence de presse avec un avocat parisien qu'elle a choisi. Donc effectivement, un avocat parisien, ça coûte très cher. Mais pour nous, c'est absolument incompréhensible. Incompréhensible sa façon de faire. Alors est-ce qu'elle veut battre monnaie? J'en sais rien. C'est à elle à qui il faudra poser la question. En tout cas, le préjudice pour l'école et pour le chef d'établissement est énorme. Vous avez bien fait de dernière. Vous avez bien fait de rappeler justement l'affaire Samuel Paty, car dans le cadre de et aussi en fait le problème le problème scolaire de la jeune fille dont on parle, parce que dans l'affaire Samuel Paty aussi, on avait une jeune fille qui était très mauvaise élève, qui s'absentait beaucoup et qui a fabriqué toute une histoire justement. Pour jeter la faute sur un peu le même profil. un professeur, et je trouve ça assez effrayant, en tout cas. Je partage complètement votre avis. Je partage complètement votre avis. Je ne sais pas si c'est qu'est-ce qu'on veut masquer à travers cette façon d'agir, mais c'est exactement comme ça s'est passé pour le professeur Paty, en espérant qu'il n'y ait pas un illuminé qui fasse comme celui qui a tué le professeur. Oui. Philippe Bilger. Je rejoins absolument Maître Pérez, et je n'ai pas l'ombre d'un doute sur le choix de la thèse. L'attitude de la mère avant et après est scandaleuse et montre à quel point il n'y a pas derrière une indignation légitime, mais la volonté d'exploiter une modernité délétère. À partir du moment où à partir du moment où il y a de la part du proviseur un comportement irréprochable et pour des motifs de pure malfaisance ou intérêt, on fabrique une thèse liée au racisme, on a une grande chance d'être écouté par un certain nombre de médias. Mais heureusement, l'attitude de la mère est tellement peu équivoque qu'elle signe condamnation de mon point de vue. Absolument. Jean Dorido. Alors, moi, il me semble qu'on passe un peu à côté du problème majeur de cette histoire, parce que... mais vous êtes psychologue, Jean. Mais voilà, c'est pour ça, mais merci de le rappeler, parce que le fait est quand même que, d'abord, pour l'instant, personne ne connaît les faits. Et exactement, il y a une enquête, justement, qui est en cours, diligentée par le procureur, qui est nécessaire, parce que c'est un fait que le harcèlement scolaire, ça existe. Alors, c'est ce que dit la mère. Ça tue que la fille, des enfants. On a eu une jeune fille récemment qui s'est suicidée à cause de harcèlement scolaire, et c'est un fait que le sujet du harcèlement scolaire est très très mal pris en charge, notamment par les établissements qui sont dans le déni, et par principe, quand un élève est harcelé, il est en situation d'isolement qui fait que personne ne le croit. Donc je crois quand même il est important quand même de rester très très vigilant sur des faits que pour l'instant personne ne connaît. En revanche, ce qui me semble extrêmement problématique, et là c'est vrai que le parallèle avec l'affaire Paty... Enfin, le procureur a rendu le résultat de son enquête, il l'a dit. C'est un accident. Peut-être qu'il faut quand même creuser. On a quand même souvent des surprises dans ces cas-là. En revanche, ce qui est vraiment problématique aujourd'hui, c'est cette capacité des réseaux sociaux à enflammer les animosités des personnes les plus radicales, avec en plus, en l'occurrence, le relais de leaders d'opinion, puisque Cyril Hanouna, pour ne pas le nommer, et Omar Sy sont montés au créneau. Ce sont des personnes qui sont ultra populaires, qui ont une vraie influence sur la jeunesse. Absolument. Et ça, c'est vraiment très très grave. On a vu également l'affaire Mila, qui fait écho aussi à Samuel Paty. On voit à quel point aujourd'hui, il y a vraiment des personnes très très violentes qui sont en embuscade, je dirais, en permanence sur les réseaux sociaux, et qui peuvent comme ça, du jour au lendemain, empêcher finalement la justice de faire son travail sereinement. Merci à vous, Maître Pierre Pérez. Donc, je rappelle que vous êtes l'avocat du directeur du collège, de ce collège de Chambéry qui est menacé de mort sous protection policière. On reviendra vers vous, évidemment, puisque demain, la maman de cette collégienne tient une conférence de presse. On va suivre l'affaire avec vous, évidemment, Pierre Pérez. Merci à vous. Dans un